c'est faire la part des choses entre je me comporte de telle manière parce que j'ai confiance en moi, que je suis bien dans mes baskets et que là je pense que j'ai quelque chose à apporter, ou je me comporte de telle manière parce que je suis en attente d'attention et du coup d'extérieur les deux comportements sont les mêmes, mais l'intention à l'intérieur c'est pas la même. Salut, c'est Caro, bienvenue sur ce podcast. Ici, on va parler yoga, confiance en soi et légitimité. Comme tout le monde, j'ai eu la chance de rencontrer plein de personnes inspirantes au cours de ma vie. Mais lors d'un voyage en Inde, j'ai vécu en communauté avec plusieurs personnes qui m'ont donné envie de lancer ce podcast. Aujourd'hui, je te propose une discussion avec Camille, que j'ai rencontrée en Inde dans un ashram. Bonjour Camille. Coucou, Comment tu vas? ça va bien et toi? Bah ça va. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi? Alors, moi j'ai 30 ans, là je suis ici pour faire une formation de yoga Vinyasa en Inde, à Mysore, dans le sud de l'Inde. Voilà, j'ai fait une école de commerce, j'ai bossé dans le marketing et la communication, en agence de pub pendant plusieurs années, enfin dans le milieu de la publicité et de la communication pendant plusieurs années. Et voilà, je pense que j'en suis sûre, je fais partie des gens qui au Covid ont pété un câble. Je devais partir travailler en Inde, j'avais quitté mon travail parce que j'en pouvais plus d'être dans l'agence dans laquelle j'étais, et j'en pouvais plus de ce travail-là et de ce milieu-là, quoi qu'il arrive de toute façon. Et de Paris aussi ou c'était... Et de Paris parce que j'habitais à Paris à l'époque. Ouais. Et du coup, je m'étais préparée pour commencer un travail en Inde en tant que production manager. Donc en gros, mon travail aurait été de gérer, de faire l'intermédiaire entre les marques françaises de textiles et les usines en Inde pour que la production soit faite dans les temps, selon les critères requis, de qualité, de respect de l'environnement, de tout ça. Et du coup, en fait, le Covid est arrivé, j'avais déjà quitté mon travail et ce travail en Inde ne s'est pas concrétisé parce que, voilà, on connaît tous la situation de l'époque, pas possible de bouger de chez soi, etc. etc. Et du coup, ça m'a menée à une grande période de chômage, mais qui a été trop bénéfique pour moi. Angoissante au début parce que c'est pas un truc valorisé d'être au chômage et on a l'impression que les gens qui sont au chômage glandent et que c'est des personnes qui sont... Enfin voilà, c'est pas très bien vu et en fait ça a été pour moi une période où j'ai pu explorer plein de choses, trop bien. Mais attends, du coup t'étais au chômage au moment du Covid? Exactement. Et t'étais où du coup? Et j'étais à Paris. À Paris, au chômage, en partance avec le Covid? Exactement. Paris, chômage, Covid, partance pour l'Inde, mais ça ne s'est pas fait. Et du coup, j'ai exploré plein de choses. Je suis partie me foutre au vert. Et j'ai fait du bénévolat dans des fermes bio parce que j'avais besoin de reprendre contact avec mon corps et avec des choses bien plus concrètes que ce que je faisais jusqu'à présent. Je pense que c'est un symptôme que beaucoup de personnes dans des milieux un peu de la com ou de la stratégie ou de la finance ont. Et ça a été mon cas aussi. Et voilà. Ok. Et quand tu disais que tu voulais aller travailler en Inde, tout plaquer pour partir bosser en Inde, pourquoi l'Inde? Alors l'Inde parce que en fait il y a quand même du positif dans mes études de commerce, c'est qu'on est fortement invité à faire des stages à l'étranger et j'avais fait un stage en Inde. J'avais fait une partie de mes études en Inde et une partie de mes stages en Inde et du coup j'ai découvert ce pays comme ça. Et après j'y suis revenue plein de fois. Et du coup pour le stage et les études que tu as fait en Inde, c'est toi qui avais choisi ou c'était t'avais pas le choix, t'as suivi
Non, c'est moi qui avais choisi. J'aurais pu choisir les États-Unis ou la Suède. Mais ça t'attirait de venir en Inde? Ouais, je pense qu'il y a quand même ce truc-là, ouais. Ok. De base, je pense qu'il y a quand même une sorte d'attirance en moi pour le mystique et le spirituel. Mais je pense qu'à l'époque, quand j'ai choisi l'Inde, je le savais pas forcément. J'avais pas vraiment identifié ce truc-là. Mais j'avais juste la conviction qu'il fallait que je parte loin dans un endroit super différent de là où je vivais et de là où j'avais été élevée, quoi. Donc j'avais choisi... En fait, tu mets plusieurs vœux quand tu pars en stage, et puis selon ton classement, tu as ce que tu veux ou pas. Enfin, en tout cas, c'est sur une liste un ordre de préférence. Et j'avais mis que des pays en Asie. J'avais mis la Thaïlande, j'avais mis que des universités dans des pays d'Asie, quoi. Ouais, t'as pas choisi les États-Unis où c'était une culture un peu plus similaire à la tienne, quoi. Tu voulais un choc culturel. Ouais. Tu l'as eu? Oui. Ouais. C'est bon. C'est bon. Et tu l'as apprécié puisque t'es encore là aujourd'hui. Ouais. Tu reviens. Oui. Et pourquoi t'es là, toi, aujourd'hui? Pourquoi je suis là Spécialement au teacher training à Samiac. Du coup, le yoga, j'en fais depuis, je pense, 5-6 ans maintenant. Mais pendant le Covid, en fait, ça a été une pratique que j'ai vraiment... dont j'ai augmenté l'intensité. J'avais beaucoup de temps devant moi et ça a été une sorte de moyen de me canaliser. De pas me dire que je faisais rien dans des périodes d'attente où soit on attend des réponses pour des postes, soit on attend que les choses se débloquent. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup fait de yoga à un moment. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis posé la question de est-ce que je ferais pas un teacher training. Pas forcément parce que j'étais pas dans l'optique de devenir prof. J'avais simplement envie d'approfondir la pratique et en termes la pratique physique, c'est-à-dire les asanas, mais aussi de comprendre un peu plus d'où venait cette discipline extraordinaire que j'adorais faire tous les jours et quelle était la philosophie derrière ça, quoi. Ok. Et du coup, ça a mis du temps parce qu'on n'a pas tout le temps les opportunités d'avoir du temps devant soi pour partir. Et bon, là j'en avais, mais bref, je n'étais pas forcément très prête. Il y avait ce truc de me dire oui, mais je suis pas assez haut niveau, j'ai pas de légitimité à faire un teacher training parce que de toute façon je vais pas être prof et puis en plus il y a des trucs que je sais pas faire. Voilà. Ouais. Ça a mis du temps. T'avais pas confiance en toi Non, puis je crois que j'ai passé pas mal de temps aussi à choisir une formation qui... En fait, je cherchais la formation parfaite et elle n'existe absolument pas, la formation parfaite. Donc j'ai mis vachement de temps à tester des cours chez des personnes qui formaient, à me renseigner. Donc ça a pris du temps. Mais te voilà. Oui. Et le yoga, il est arrivé comment dans ta vie? Parce que tu parles du confinement, comme quoi ta pratique était plus intense à ce moment-là de ta vie, mais tu l'as découvert avant le confinement, le yoga? Oui, je l'ai découvert. Alors, ma mère m'en avait toujours un peu parlé, mais... Enfin, pas toujours, non. Elle m'avait déjà dit qu'elle avait fait du yoga quand elle était jeune. Et le feedback que j'en avais, c'est... à la fin, je m'endormais. C'est le cliché des personnes un peu âgées dans les parcs qui s'allongent dans l'herbe. Ouais. Peut-être, ouais. Un truc un peu plan-plan... dont on comprend pas trop le principe et aussi un peu perché, où il faut connecter son esprit à ton corps. Donc bon, je savais pas trop quoi en penser, mais j'ai commencé quand j'étais en stage de fin d'études dans une grosse agence de com, enfin de pub. Ça a été un stage où j'ai beaucoup souffert. Je me culpabilisais beaucoup sur à peu près tout ce que je faisais dans ma journée, de pas assez bien, de machin. J'avais un rythme assez élevé de travail et je devais faire aussi mon rapport de stage. Et du coup, j'avais un rythme du style... rapport de stage parce que je m'y étais pris à l'arrache et qu'il ne restait plus qu'un mois pour le faire. Mais bon, j'avais un rythme du style... je me levais à 7h... Non, je me levais à 6h, j'arrivais à l'agence à 8h. De 8h à 10h,
je bossais mon rapport de stage. De 10h à 13h, je bossais pour l'agence. De 14h à 19h, je bossais pour l'agence. De 19h à... Enfin non, plutôt 14h, 20h, je bossais pour l'agence, voire plus. Et puis ensuite, j'embrayais jusqu'à 23h sur mon rapport. Et ça a été ça pendant un mois, voire plus. Sachant qu'avant ça, c'était full agence et que je faisais des heures sup à foison. Et en fait, le seul truc que je pouvais faire, c'était manger et dormir. Et je me suis mise à faire des mini-sessions de yoga dans ma chambre, en ligne. Ok. Avec une super instructrice qui s'appelle Yoga with Adrienne. C'est une américaine. Et ouais, j'ai commencé par des séances de 20 minutes, comme ça. Ok. Et ça m'a fait kiffer. Ça t'a enlevé un peu de ton quotidien Grave. qui était routinier et juste du boulot, quoi. Ouais, bah ça m'a fait... en fait, ce qui a attiré ma curiosité et qui a fait que je suis restée et que j'ai continué à faire ces vidéos et qu'ensuite je suis allée faire du yoga dans des studios, c'est qu'il y avait vraiment un effort de la part de cette Adrienne à faire en sorte que quel que soit le niveau des personnes en face qui suivent la vidéo, on puisse faire des choses et il y avait vraiment une forme d'inclusivité, de bienveillance et de non-violence. Ok. En fait. T'avais toujours une option de repli si tu n'étais pas capable de faire telle posture. Elle te proposait des choses, t'étais jamais obligé de les faire, mais en même temps, elle te les proposait d'une manière où t'avais envie de les faire. Et du coup, j'ai quand même pas mal progressé, mais de manière douce, quoi. Sans qu'on me force à faire des trucs que tu te sentais pas prête voilà. à faire ou quoi. Et dans les cours ensuite que j'ai pris en studio, bon, il y a eu des profs que j'ai pas kiffé et qui étaient dans une dynamique un peu plus rigoriste et traumatisante et autoritaire, mais beaucoup des profs que j'ai rencontrés quand j'ai testé plein de cours et que j'ai choisi étaient vachement dans cette optique-là de... voilà, l'idée c'est pas d'être parfait et de réussir un truc, c'est plutôt le chemin entre... entre tout ça. Ouais. Peut-être que je me trompe et que je fais des raccourcis dans ma tête, mais je trouve ça assez intéressant le fait que tu parles de ton travail qui était assez surmenage et tout ça, avec ces aspects positifs du yoga que tu voyais. Est-ce que c'est parce que tu le retrouvais pas dans ta vie quotidienne que tu avais un peu cette soupape-là, ou est-ce que j'interprète et que c'est... Je pense que tu interprètes bien. Parce que, oui, clairement, en agence... de toute façon, on n'est pas... Comment dire ? On n'est pas dupe, hein. La société est orientée sur un objectif de rentabilité, de performance, de perfection, de rapidité. Donc, en fait, il faut faire toujours les choses le mieux possible, dans un temps toujours plus réduit et sur un budget toujours plus faible, suivant un budget toujours plus faible. Donc, en fait, c'est juste pas possible. Et oui, dans le yoga, c'était clairement ce truc de... C'est pas le résultat qui compte. Et si tu fais des erreurs, on va pas te sanctionner ou te culpabiliser ou te juger. Et du coup, ça va à rebours, je pense, de carrément beaucoup de milieux toxiques professionnels et sociaux, en fait. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que... Enfin, j'imagine que c'est pour ça que le yoga a beaucoup de succès aussi en ce moment. Ça prend le contre-pied un peu de tout ça. Alors, initialement, on se rend compte qu'il y a quand même des studios maintenant qui transforment un peu la philosophie du yoga et sa pratique dans quelque chose de plus capitaliste et de plus rythmé, cadré et un peu moins flex, mais l'idée, ouais. Et est-ce que tu penses que tu as confiance en toi ? Eh ben, j'en sais trop rien. Il y a beaucoup de moments où j'ai pas confiance en moi, où je me sens un peu inférieure à d'autres personnes, ou alors je me dis... Enfin oui, où je me compare beaucoup et où je me dis que je pourrais être mieux comme ci, ou que je pourrais faire mieux, ou que... Puis je suis rarement satisfaite de moi. Mais j'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup d'ego, tu vois, donc je sais pas comment
Enfin, des fois, je prends mal les choses, il y a certaines réflexions que j'accepte pas, donc du coup, je me demande dans quelle mesure je peux dire que j'ai confiance en moi ou pas. J'ai l'impression qu'en fait, ce serait mal vu d'avoir confiance en moi par les gens autour, en tant que meuf, et que du coup, je vais m'auto-réduire, alors que des fois, il y a des choses dont je suis certaine, ou des choses que j'aimerais plus assumer, mais que je vais pas oser assumer. Des prises de position ou juste des statures en société, même simplement une posture au niveau des épaules en société que je vais pas adopter parce que j'ai un peu l'impression que c'est pas ma place et que ce serait un truc trop intrusif, incisif et alors que je sais pas, je crois que je suis aussi beaucoup en questionnement sur tous les rapports de domination et du coup tous les rapports qui font que toi t'as la conf par rapport à quelqu'un qui ne l'aura pas. Et du coup, je sens qu'en moi, il y a des moments où je me dévalorise complètement alors qu'il faudrait peut-être pas. Et aussi, inversement, je sens qu'à des moments, j'aimerais prendre le pas sur un groupe parce que peut-être je me sens plus à l'aise. Tu vois, par exemple, là, on est en Inde. J'ai vécu 1 an en Inde. Beaucoup de personnes ici sont nouvelles pour ce pays. Et il y a des moments où je me dis que je peux guider un peu et essayer de faire en sorte qu'on prenne des décisions plus rapidement parce que j'ai déjà des bases des choses sur lesquelles me baser. Et en même temps, pour autant, je vais pas forcément oser avoir cette démarche-là parce que j'ai pas envie de me placer dans cette situation de supérieur, je sais pas quoi. Voilà, après je pense que je suis aussi une personne qui a eu besoin de beaucoup d'attention dans mon passé et du coup j'essaye de m'éloigner de ce besoin-là. Tu vois, de me dire en fait j'ai pas besoin d'être au centre pour exister et en fait ça me va bien de pas être au centre finalement et parce que t'as aussi ces gens qui prennent dont on a l'impression qu'ils ont confiance en eux, qui sont hyper présents mais qui finalement en fait ont pas du tout confiance en eux mais sont juste dans ce besoin de validation, ce besoin d'attention et tout, donc faire la part des choses entre en fait c'est ça. C'est faire la part des choses entre je me comporte de telle manière parce que j'ai confiance en moi, que je suis bien dans mes baskets et que là je pense que j'ai quelque chose à apporter, ou je me comporte de telle manière parce que je suis en attente d'attention et du coup d'extérieur les deux comportements sont les mêmes, mais l'intention à l'intérieur c'est pas la même. Oui, je vois. Et du coup je me critique moi-même souvent pour me dire mais attends, qu'est-ce que c'est mon intention en me comportant comme ça. Bref, je pose plein de questions. Oui, mais t'es sans cesse en train de te remettre en question, du coup. Ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais, du coup ? Parce que, c'est très bien, du coup, la remise en question, ça te permet de trouver des équilibres et de te réajuster. Mais ça peut être épuisant aussi. Comment t'arrives à trouver cet équilibre, à avoir des choses finalement qui te donnent confiance et qui appuient tes décisions ? Comment t'arrives à jauger tout ça ? Je dirais que c'est par les autres. C'est-à-dire que j'essaye de plus en plus de m'entourer de personnes bienveillantes qui vont parfois me dire non mais là meuf, vas-y quoi, t'as totalement légitimité à ça. Mais toute seule, c'est vrai que c'est compliqué pour moi encore de me dire fuck, c'est bon, là je m'impose et je vais pas faire ça pour écraser les autres, mais parce que je pense que c'est utile à ce moment-là. Ça, toute seule, j'ai encore du mal à le faire. D'accord. Du coup, j'ai quand même besoin de cette sorte d'avis extérieur. Mais je dirais pas que c'est une sorte de validation. Je dirais plutôt que c'est un avis extérieur et on en discute et ensuite tu peux tracer quoi. Mais bon, C'est quoi qui te fait peur de tracer ? C'est d'écraser les autres ou c'est de pas être aimé si t'es pas dans la même posture, si tu vas à l'encontre de ce que le groupe peut penser ? Je sais pas trop. Parce que en vrai, pas être aimé, je m'en fous. J'ai l'impression que je m'en fous parce que je suis quand même de plus en plus solitaire. De pas être aimée parce que j'aurais franchi les barrières d'autres personnes, que j'aurais brusqué ou que j'aurais écrasé, et que du coup ça aurait généré en elle un sentiment de... D'accord. De gêne peut-être. De gêne ou de mécontentement. Là, ça me pose plus de problème. D'accord. Oui, en fait, t'es très empathique. Peut-être, j'en sais rien. Je pense pas être la personne la plus empathique du lot,
Vraiment. Ok. Non, mais c'est intéressant. Et tu parlais un petit peu aussi tout à l'heure des rapports de domination. Tu as des exemples un peu de questions de domination? Tu parles des questions de genre ou tu parles des questions de culture? Beaucoup de plans, hein. Finalement, ça s'interconnecte, je pense. Pour l'instant, c'est plus niveau genre. En fait, je pense que aussi, c'est ça qui m'a fait adhérer au yoga. Donc, les cours en studio que j'ai pris au tout début, c'était dans une sorte d'endroit assez cool sur Paris, qui mixe resto-bar, salle d'escalade et studio de yoga. C'est un concept store. Voilà. Vraiment chouette. Et je me rappelle que j'ai découvert le studio parce qu'un ami m'avait invité à l'escalade. Et en fait, j'ai pas trop kiffé le mood de l'escalade. Parce qu'il y avait ce truc quand même de compète, même s'il y avait de la bienveillance et que voilà. Il y avait quand même ce truc de compète qui faisait que j'étais pas à l'aise à tester des choses en tant que débutante devant des personnes qui s'affichent et qui transpirent et qui sont bodybuildées et qui font des trucs de ouf, tu vois. Mais j'ai découvert le studio et du coup, il y a ce truc de me dire que en fait, c'était un environnement hyper féminin, le yoga. Je suis pas du tout girly, mais il y avait cette ambiance vraiment qui était plutôt dans la collaboration que dans la compétition, quoi. Et la comparaison et la performance surtout, en fait. Parce que comparaison, quand même, il y a, mais il y avait moins cette notion de performance que tu as dans beaucoup de sports. Je crois que ça, c'est aussi un peu lié à la notion de genre, en fait. Est-ce que tu es prête pour ta question mystère? Alors, je te laisse choisir un numéro. Et la 8. Que signifie le mot amitié pour toi? Ouh là là. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment un type de relation où la bienveillance, elle est là. Le soutien, il est là et l'empathie, elle est là aussi. C'est-à-dire que il y a une forme d'association entre personnes qui se comprennent et qui se ressemblent et qui se soutiennent, en fait. Je sais pas, moi je sais que j'ai eu des amis comme tout le monde. Je pense qu'on met du temps à aussi savoir ce qui est bon pour nous et ce qui est pas bon pour nous, et même dans les relations qu'on a avec les gens. Et je pense que j'ai eu, comme beaucoup, des amitiés toxiques et je pense qu'il y avait cette notion de fidélité qui faisait que je continuais de fréquenter des personnes qui finalement m'apportaient pas grand chose et à la limite peut-être même me desservaient, et où je donnais plus d'énergie que j'en recevais. Et même si l'idée c'est pas de comptabiliser, de compter, quoi. tu vois, mais ouais, pour moi l'amitié c'est vraiment un type de relation qui fait que il n'y a pas de besoin de beaucoup se voir, ou il n'y a pas besoin d'être souvent les uns avec les autres, avec ses amis, quoi. Mais en tout cas, quand on les voit, on se sent mieux quand on les quitte, en fait, c'est ça. C'est qu'une fois qu'on les a vus et qu'on les quitte, on se sent mieux. Ouais, c'est joli. Tu vois ? Ouais, je vois bien. Oui, je comprends très bien. Ça résonne pas mal en moi aussi. Ouais, je vois. C'était un peu bizarre comme définition. Non, elle était belle. Non, j'aime bien. Ouais. Merci beaucoup Camille pour toutes tes réponses. C'est le moment de nous quitter. Et puis, bonne fin de journée à toi. Salut Caro. Salut Camille. Merci pour ton écoute. Merci à Emily Gordon d'avoir enregistré une chanson pour l'occasion et pour le montage de ce podcast. N'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a plu. Tu peux me retrouver sur mon Instagram, naga.yoga, pour ne rien manquer. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle discussion. 3 little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Don't you hesitate, girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your head down.
wearing faded jeans. I hope you get your dreams. Just go ahead, let your hair down. You're gonna find yourself somewhere,